Bonjour et bienvenue sur la 27e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié au tournesol. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Dans le langage des fleurs, lorsque l'on offre un tournesol, on souhaite montrer son admiration et illuminer la journée de la personne qui le reçoit. Pourtant, la légende de la naissance de cette fleur solaire est plutôt tragique. On raconte que la nymphe Clytia tomba follement amoureuse du dieu soleil Apollon. Elle était d'une très grande beauté, mais le dieu Apollon ne lui prêta aucune attention et ne répondit jamais à son amour. Clytia en demeura inconsolable et finit par mourir de chagrin. À sa mort, elle se transforma en tournesol et tourna sans cesse la tête pour suivre des yeux la course du dieu solaire Apollon. Bien que je trouve cette légende très triste et très belle, je n'ai pas voulu m'en inspirer, parce que je voulais faire une illustration moins dramatique. J'ai donc choisi de dessiner un portrait dans lequel les tournesols servent d'ornement à une tenue traditionnelle russe. Je sais, ça n'a vraiment aucun rapport. Pour l'occasion, j'ai décidé d'utiliser des encres à dessin et calligraphie que je viens tout juste de m'acheter. On peut les utiliser sur un grand nombre de supports, elles peuvent se diluer à l'eau, elles sèchent rapidement et deviennent ensuite indélébiles. Elles sont résistantes au gommage, au scotch de masquage et résistent très bien à la lumière. En bref, elles ont l'air parfaites. Du moins si on est prêt à travailler vite, vu que ces encres sèchent vite et deviennent ensuite permanentes. Je vais tout de suite vous avouer que je n'ai pas du tout travaillé rapidement sur cette illustration. La mise en couleur m'a pris 5 heures, le nouveau record de ce challenge. Je pense que ça s'explique par les différents détails que j'ai voulu donner à ce portrait. J'avais sans arrêt quelque chose à éviter, du coup j'ai dû utiliser un tout petit pinceau. Et j'ai aussi ancré en premier, chose que je n'avais jamais faite. Mais j'avais eu peur de perdre certains détails de mon croquis si j'ancrais à la fin. J'ai utilisé mes liner Copic les plus fins, ce qui m'a laissé une marge de précision extrêmement fine si je voulais éviter de dépasser. En gros, je me suis créé toute seule tout un tas de difficultés, mais je ne regrette pas, j'adore ces dessins. Si vous aussi vous souhaitez utiliser des encres indélébiles, je vais vous expliquer ma méthode de travail pour réaliser de jolis fondus. J'ai commencé par colorier simplement mes aplats avec des couleurs unies. Je n'ai pas cherché à créer directement des dégradés comme je le fais avec les aquarelles. Une fois mon aplat bien sec, j'y passe un pinceau propre et mouillé pour humidifier la zone. Puis je viens déposer de l'encre sur la partie de mon aplat qui est destinée à être la plus sombre. L'encre va se diffuser sur l'aplat humide et créer un joli fondu. Vous pouvez rectifier le dégradé avant qu'il sèche grâce à un pinceau bien sec pour éviter que l'encre ne se diffuse trop loin. J'ai utilisé cette technique sur toute mon illustration et j'en suis ravie. Je n'utilisais pas cette méthode lors de mes précédents essais avec des encres acryliques indélébiles. J'avais essayé de les travailler comme de l'aquarelle, ou de poser mes ombrages sur du papier sec en tentant d'estomper les bordures avec de l'eau par la suite. Et je trouve que ma méthode du jour est bien meilleure et bien moins stressante. Je suis contente d'avoir changé régulièrement de médium durant ce challenge. Ça m'aura vraiment beaucoup appris, et surtout ça m'aura permis de ne pas m'ennuyer. Parce que 31 portraits en 31 jours, ça peut facilement devenir répétitif. Il y a des médiums que j'ai détestés comme les pastels, d'autres que j'ai adorés comme les encres, d'autres que j'ai encore besoin d'explorer comme les crayons de couleur. Mais j'ai surtout l'impression d'avoir résumé toute une année de tests de matériel en un mois, parce que généralement je n'ai pas l'occasion de tester autant de choses différentes. On reste souvent dans ce qu'on connaît et ce qu'on maîtrise et je me suis rendu compte durant ce challenge que j'avais besoin de changer de technique de temps en temps pour progresser. D'ailleurs je vois un net progrès sur cette illustration en termes de mise en couleur et du dessin en lui-même. Si je le compare au premier portrait de ce challenge, je trouve ça flagrant et j'en suis ravie. Souvent on met des mois à se rendre compte d'une petite progression, comme quoi dessiner un dessin par jour, ça a du bon, malgré le stress et la fatigue. Pour l'instant, le tournesol est mon dessin favori de tout le challenge. Je pense qu'à la fin du mois, je ferai des petits sondages sur mon compte Instagram pour définir lequel de mes 31 dessins est celui qui vous aura le plus marqué. Alors n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Insta si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au Portrait Végétal Challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!